tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test basket de route. Oui, la nouvelle Brooks Ghost 17 que j'ai dans la main. J'avais testé le modèle précédent. C'était un modèle très intéressant, à force de constater qu'il m'avait plu parce que je teste aujourd'hui sa mise à jour. Voilà, le nouveau modèle de la marque. Sommaire pour cette nouvelle vidéo, cette mise à jour de la Ghost 17. Je vous propose de découvrir son design. On va parler forcément de sa technologie et on terminera par mon avis. Et entre les deux, vous aurez forcément le test terrain comme d'habitude. Vous connaissez maintenant la recette. Je vous propose tout de suite de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez, concernant son design, forcément une chaussure qui est assez proche de la version précédente avec quelques mises à jour. Moi, le design, en tout cas ce nouveau coloris blanc avec un petit peu effectivement de pop et de fluo bleu et vert avec les œillets orange, moi ça m'a forcément beaucoup plu. Après, en termes de design de la semelle, on y reviendra bien sûr dans la technologie, mais uniquement le design, quelque chose d'assez proche de ce qu'on a vu sur la Ghost 16, une recette qui fonctionne plutôt bien. On voit effectivement un rubber sur l'avant-pied, également une partie rubber sur les parties de frottement au niveau du talon et un parti pris au niveau effectivement de la semelle intermédiaire sans rubber particulier, donc pas de caoutchouc. Donc ça c'est déjà la première chose. C'est une chaussure qui est plutôt agréable à porter, que ce soit en route ou également en lifestyle. Je la mets aussi parfois dans ce modèle là et force est de constater que c'est une chaussure qui plaît. On me pose beaucoup de questions autour, le confort, justement le design, le côté pop de cette chaussure là. On va parler forcément de la technologie juste après, mais en termes de design, plutôt une chaussure réussie, chaussure d'entraînement, mais plutôt une chaussure polyvalente au final, sur laquelle on va pouvoir aller faire des séances d'entraînement, on va pouvoir faire du 10 km, on va pouvoir faire du tempo aussi, parce qu'on a quand même un retour d'énergie assez intéressant. Et on a, vous le voyez, un nouveau mesh dit jacquard entre guillemets, plus respirant, peut-être aussi plus costaud que le mesh de la version précédente. On voit un tissage complètement différent, ce coloris blanc aussi assez sympa. Moi j'aime bien. Après on le trouvera un peu salissant parfois, mais honnêtement c'est vraiment une chaussure sympa, notamment pour l'été. On peut la mettre assez facilement partout, l'emmener en vacances. Donc là, en termes de design, c'est très bien. La languette, on a une languette aussi qui est assez similaire à ce qui se faisait sur le modèle précédent. On a le petit effectivement Ghost 17 qui apparaît sur la languette pour bien différencier la version précédente. On a une semelle intermédiaire aussi, avec l'inscription Brooks en orange pour le rappel des œillets. Donc ça aussi, en termes de style, c'est pas mal. On a effectivement sur le talon, pareil, le rubber orange aussi, même couleur que les œillets. Tout ça, c'est bien évidemment fait pour que le design soit le plus sympa possible et qu'elle se donne envie tout simplement d'être portée. Et c'est le cas. On a aussi une modification en termes de... On a parlé du mesh, mais sur ce nouveau modèle, au niveau du talon, on a une rehausse au niveau du talon qui permet la facilité de la mise en place de la chaussure, mais également de la sécurité. On a un talon qui est plus protégé, on va dire. Dans la technologie de cette chaussure et cette mise à jour de la Ghost 17, pas mal de petites choses, pas mal de nouveautés in fine. On a une semelle intermédiaire injectée à l'azote, toujours la formule Loft DNA V3 cette fois-ci, avec des modifications forcément, quelque chose de plus, on va dire, onctueux, léger, dynamique et confortable. Et donc c'est ce qui fait la recette depuis des années de cette Ghost là. Ça nous permet d'avoir une chaussure polyvalente qui est aussi moelleuse que dynamique et qui va nous permettre tout simplement d'aller d'être bien dans ses baskets au fil des kilomètres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans mon avis. Restez bien jusqu'au bout pour avoir mon retour sur cette chaussure. En termes de technologie, on va retrouver également les rainures. Alors
on en a parlé lors du design, mais ces rainures, elles sont là aussi pour optimiser le retour d'énergie de cette basket. Et donc là, on voit hein, effectivement qu'il y a un travail de fait autour de cette géométrie hein, de chaussures et de la semelle intermédiaire. Ça, c'est intéressant. On a toujours une adhérence très très bonne hein, au niveau du caoutchouc finalement de la semelle extérieure. Ça aussi, une durabilité normalement donnée pour 700 à 800 km, hein, donc c'est vraiment intéressant aussi. On a un talon qui a été augmenté d'1 millimètre, on a une semelle aussi à l'avant-pied qui a été augmentée de 3 mm, et vous allez me dire, et le drop lui a été réduit, on passe de 12 mm à 10 mm, ce qui pouvait gêner hein, précédemment hein, lors de la version 16. Voilà, finalement, on a réduit le drop de 10. Donc pour ceux qui aiment les chaussures plus minimalistes, effectivement, il faudra se tourner vers une autre marque, mais il y a un effort qui est fait hein, pour cette chaussure, parce que franchement, c'est pas mal. Elle est maintenant en concurrence quand même avec la Saucony Ride 18 et autres baskets effectivement de la gamme. Et donc, on voit qu'il y a un effort de fait par la marque américaine autour de cette chaussure. Ce sont les grandes innovations hein, globalement de cette basket. Cette basket fait 286 grammes à peu près en modèle 42, un peu plus en 44. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. On est en dessous des 300 grammes, donc c'est tout à fait convenable, notamment pour une chaussure polyvalente. Et on va avoir beaucoup de moelleux sans être molle, et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette nouvelle mousse avec l'azote et le nitrogène. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à tester, et on va d'ailleurs basculer sur le test tout de suite. Oui, mon avis est donc du coup sur cette Brooks Ghost 17, moi je trouve que c'est une évolution du modèle précédent. C'est pas vraiment une révolution, hein, honnêtement. On est sur quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est aussi ça hein, qui fait justement le succès de cette basket, c'est le fait qu'elle soit polyvalente, adhérente, confortable, stable et avec laquelle on peut tout de suite la chausser. Il n'y a pas besoin de rodage, on n'a pas besoin de tasser la mousse comme certaines baskets, et on se sent très vite bien, c'est très agréable. Donc moi j'aime plutôt bien hein, cette chaussure. Je trouve qu'effectivement le rapport qualité-prix, parce que c'est une chaussure qu'on va trouver autour de 150 € hein, il me semble, donc c'est quand même plutôt convenable. En tout cas c'est le prix du marché. Quand on voit les concurrentes, je parlais de la Saucony Ride 18 par exemple, ça c'est à peu près dans les mêmes gammes de prix. On a une chaussure qui est dite plus durable, plus éco-responsable hein, parce que le mesh, il y a 50%, 59% même du mesh qui est en matériel recyclé, donc ça c'est aussi plutôt bien pour la planète. Et on a également quelque chose de plutôt j'ai envie de dire généreux, stable. Le petit bémol quand même, c'est que si vous avez un pied large, attention, parce que l'empreigne est un peu étroite, ou en tout cas on peut ressentir voilà, une empreigne un peu étroite pour les pieds larges, donc attention quand même. Moi je trouve qu'elle chausse parfaitement. Je fais du 44, j'ai pris du 44, j'ai pas de problème, ça navigue pas, ça bouge pas trop, donc franchement c'est plutôt la bonne taille. En tout cas la taille et le chaussant est plutôt correct et normal. Le petit sujet ça peut être la course sur surface humide, où parfois ça peut glisser un petit peu. Honnêtement, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Je m'en accommode parfaitement et j'aime plutôt bien courir avec, notamment sur mes séances d'entraînement ou séances de footing
en endurance fondamentale. Donc ça, c'est vraiment une bonne chaussure. Moi, j'aime bien le look, hein, je vous l'ai dit au départ. Je trouve que voilà, elles sont beaucoup plus sympas que les Ghost 16 que j'avais, noir et orange. Là, je trouve que voilà, on est plus à un modèle été, super sympa à porter, que ce soit en lifestyle, comme je le disais au départ, ou même en entraînement, ou même sur course, hein. On est quand même pour une chaussure de route, donc on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous faire une idée, hein, sur cette nouvelle Ghost 17, hein, qu'on voit maintenant de plus en plus. Donc n'hésitez pas à venir me dire, hein, en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà testé, si vous hésitez encore par rapport à d'autres modèles. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas, likez, commentez et abonnez-vous. Et je vous dis bonne course, bel été et on the road again.